Alors, bonjour, vous êtes à la séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 6 juillet 2020. Il est 19h30. La séance est tenue en visioconférence à huis clos, conformément à l'arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, je vais prendre les présences, s'il vous plaît. Madame Clément, district numéro 1. Présente. Monsieur Séguin, district numéro 2. Oui, présent. Madame Chartier, district numéro 3. Charma, district numéro 3, je suis présente. Madame Charma, district numéro 3. Madame Chartier, district numéro 4. Présente. Madame Morin, district numéro 5. Présente. Monsieur Parent, district numéro 6. Présent. Monsieur Normand, district numéro 7. Présent. Et Monsieur Dumoulin, district numéro 8. Présent. Monsieur le maire. Oui, présent. Et Olivier Van Ness, notre directeur général. Alors, le conseil est là en totalité, forme quorum. On aura aujourd'hui, ce soir, 2 périodes de questions. La première période de questions au début de l'Assemblée, où seront posées les questions que nous avons reçues par courriel. Et la seconde période de questions aura lieu à la fin et les questions seront reçues par téléphone au numéro qui sera affiché en bas de l'écran. Il y aura également des dérogations mineures au cours desquelles les personnes intéressées pourront s'exprimer également au même numéro de téléphone. Et enfin, on peut passer à l'adoption de l'ordre du jour en ajoutant 3 points. Le point 7.9, service des travaux publics, démission d'un journalier opérateur concierge. Le point 7.10, service des travaux publics, promotion préposé aqueduc et égout numéro 2. Et le point 11.2, entente de développement culturel pour les années 2017-2020 avec le ministère de la Culture. C'est une autorisation de signature. Alors, est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Je la propose, pas normal. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Clément. On est à... Merci, M. Maître Saint-Antoine. On est à l'adoption des procès-verbaux. La séance du 15 juin, les séances extraordinaires du 17, du 19 et du 29. M. Van Ness, voulez-vous nous résumer les extraordinaires 17, 19 et 29, s'il vous plaît? Oui, certainement. Donc, le 17 juin... Excusez-moi, mais il faut adopter les procès-verbaux avant. Oui, je sais. Je veux qu'il nous donne les renseignements, parce qu'on va adopter, François. OK, parce que le 3.1, c'est les résumés de ces points-là. OK, correct, je m'excuse, c'est beau. Est-ce que j'ai quelqu'un proposer l'adoption des procès-verbaux du 15 juin, les extraordinaires du 17, 19 et 29 juin? Merci, M. Parent. Appuyé par? J'appuie. Merci. 3.1, résumé des décisions. Allez-y, M. Van Ness. Alors, le 17 juin, le Conseil, en séance extraordinaire, a donné une autorisation de signature à M. le maire et moi-même pour une transaction quittance avec un employé. Le 19 juin, le Conseil avait autorisé qu'on signe un contrat avec la compagnie BM pour les feux d'artifice qu'on a dû malheureusement annuler quelques jours plus tard, considérant la sécheresse qui est en cours à la Saint-Jean-Baptiste. Le 29 juin, il y a eu 3 résolutions. La première pour octroyer un contrat à une compagnie pour la disposition des sols, pour les sols d'excavation et de balais qu'on a aux travaux publics. Il y a eu l'embauche d'une chef de division, la division revenus à la trésorerie, employé qui pouvait commencer rapidement. Donc, on a embauché en extraordinaire, Mme Stéphanie Martin. Et finalement, le Conseil a donné son autorisation à une entente avec la compagnie Cascade, qui est au coin de la rue Forbes et Briand. Briand, c'est bien ça, ou Boileau? Briand. Pour l'utilisation de leur terrain dans le cadre des camps de jour. Cet été, considérant le manque d'espace vert, la compagnie a gracieusement autorisé à ce qu'on utilise leur terrain. C'était l'autorisation d'entente que le Conseil a entérinée le 29 juin. Voilà. Merci, M. Van Ness. Je suis maintenant, on est à la première période de questions. M. Van Ness, on a 3 questions qui ont été pré-envoyées, si on veut. Oui. Je vous laisse les poser. Première question vient de Mme Joanne Mayou. La question est: qu'arrive-t-il avec les berges de la rivière Quinchien au niveau de la rue Justine-Poirier? Les travaux devaient être effectués à l'automne 2019. Vous me permettez de répondre, M. le maire? Oui, tout à fait. Vas-y.
Donc, je me suis renseigné avec l'équipe du génie. En fait, effectivement, ces travaux-là étaient prévus l'an dernier. On a fait une demande d'autorisation. Ça nous prend un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement qui est envoyé en avril de l'année dernière. On n'a toujours pas ce certificat d'autorisation-là, mais ça avance. Il y a eu des échanges avec le ministère de l'Environnement. Il y a une série de questions qui ont été envoyées récemment à laquelle on a répondu. Donc, on est en échange avec le ministère de l'Environnement. On espère avoir notre certificat d'autorisation dans les prochains mois. Deuxième question, M. Machado de la rue des Dahlias. Je vais me permettre de résumer sa question. En fait, M. Machado parle de travaux qui ont eu lieu cette semaine durant la nuit, des travaux qui étaient pour effacer une ligne de marquage qui était sur la rue des Dahlias. La question de M. Machado se résumait à demander si ces travaux-là étaient nécessaires de nuit et si c'était possible de les faire de jour. J'ai vérifié au service des travaux publics. En fait, la commande avait été passée sans spécifier de jour ou de nuit. Pas historiquement, mais habituellement, les compagnies de marquage travaillent de nuit la plupart du temps pour des raisons évidentes pour le marquage, pour la peinture. Et malheureusement, ces travaux-là ont été faits de nuit aussi. Nonobstant tout ça, il y a quand même un aspect sécurité pour les travailleurs. C'est plus simple de faire ces travaux-là de nuit, mais en toute honnêteté, on n'avait pas spécifié de jour ou de nuit. Donc, ça a été fait de nuit pour cette raison-là, tout simplement, que habituellement, les compagnies de marquage travaillent de nuit. Mais on comprend effectivement que c'est assez bruyant, cette machine-là. Et on avait une troisième et dernière question. Alors, je vous le lis. Ça vient de M. Grant Pasco de la rue Guy, qui dit « Conformément au règlement 1000A5.7.2, pendant la période de questions, est prohibé l'usage d'un langage injurieux ou obscène. J'aimerais savoir si le maire a l'intention de présenter des excuses pour ses propos injurieux envers moi lorsqu'il a laissé entendre que je pourrais être malade parce qu'il n'a pas aimé ma question lors de ma dernière réunion du conseil. » Merci. Premièrement, ce n'est pas votre question que je n'ai pas aimée. Elle était bien correcte. Vous demandiez à propos des feux extérieurs, puis c'est correct. Ce que j'ai moins aimé, c'est le fait que vous supposiez qu'on ne prenait pas soin de nos citoyens. Et je ne vous ai pas traité de malade. Ce que je sais, j'ai demandé si vous aviez un problème. Donc, à votre question, est-ce que je veux m'excuser? Absolument pas. Je n'ai rien fait qui justifierait une excuse. Merci, Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait le tour des questions écrites reçues à 15 heures aujourd'hui. Merci. Donc, on peut aller avec l'ordre du jour régulier, M. Van Nest? Parfait. Au 4.5, c'est à vous, Mme Clément, avec la nomination du maire suppléant. Donc, le 4.7, nomination du maire suppléant pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre. Donc, je propose que le conseiller Gabriel Parent soit nommé comme maire suppléant pour les mois de août, septembre, octobre, novembre 2020. Vous avez proposé, Mme Morin a appuyé. Monsieur Saint-Antoine, voulez-vous, parce qu'il y a des gens qui mélangent maire suppléant ou maire qui remplace, voulez-vous nommer qu'est-ce que fait un maire suppléant pendant 4 mois, là, un après l'autre? Allez-y. Le maire suppléant remplace le maire, vous en l'occurrence, lorsque vous êtes absent ou incapable d'être présent lors d'une assemblée, tout simplement. Merci beaucoup. Je suis au 5.1 avec un dépôt. C'est à vous, M. Séguin. Oui, dépôt de procès-verbal de correction pour la résolution 2006-468. C'était pour l'octroi de contrat pour la fourniture de services de projection de sonorisation pour un cinéparc, une autorisation de signature. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par la greffière adjointe du procès-verbal de correction daté du 19 juin 2020 de la résolution 468 relative à la fourniture de services de projection et de sonorisation pour un cinéparc ainsi que la résolution modifiée. Merci. Voilà, le dépôt est fait. Voulez-vous faire le 5.2 aussi, M. Séguin? Oui, commission de toponymie, attestation d'officialisation, juin 2020, PAC Claude Léveillé, considérant que la commission de toponymie a officialisé lors de sa réunion tenue le 18 juin le toponyme PAC Claude Léveillé. Donc, je propose que soit acceptée l'officialisation du toponyme PAC Claude Léveillé, identifié à l'attestation d'officialisation soumise par la commission de toponymie du 26 juin 2020. Et c'est fait, je l'ai proposé. Appuyé par Mme Clément, merci. Et le dernier point, monsieur, faire le dépôt de la liste des comptes. Oui, le dépôt de la liste des comptes, échéance du 5 juin. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 5 juin 2020 au montant de 1 377 952,98 sous. Voilà, c'est fait.
Madame Charmant, vous avez un défi au 6.2. Pouvez-vous nous résumer ça? Donc, c'est l'émission d'obligation. Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite émettre une série d'obligations, il y en a 17, soit une obligation par échéance pour un montant total de 22 155 000 le 23 juillet 2020. Alors, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au préambule soient financés par obligation conformément à une série de dispositions qui sont citées dans la résolution et que compte tenu de l'emprunt, le terme original des règlements d'emprunt soit prolongé de 2 jours. Je le propose. Merci. Appuyez par. Merci. C'est à vous, Madame Chartier. 6.3. Temporaire. Règlement d'emprunt 1731-01, augmentation de la dépense et de l'emprunt secteur de la gare, approbation du MAM. Je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, 6 au 455 avenue Saint-Charles, jusqu'à concurrence du montant autorisé par le MAH, soit 2 295 000 en attendant l'émission des obligations, que le trésorier ou l'assistant trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Je le propose. Merci. Merci, Mme Charmant. C'est à vous, Mme Morin. Donc, point 7.1, mouvement de main-d'œuvre, il est proposé que le Conseil autorise et rectifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 25 juin 2020. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Merci, M. Normand. C'est à vous, M. Parent. C'est au service des loisirs et de la culture, confirmation de poste, considérant la recommandation favorable de Mme Catherine Boyer d'Endurant et que la Ville confirme Mme Erika Daginet dans le poste de secrétaire réceptionniste au service des loisirs et de la culture. Alors, je le propose, M. le maire. Appuyez par. Merci, Mme Clément. C'est à vous, M. Normand. Alors, 7.3, service des eaux, départ à la retraite, technicien en instrumentation. Considérant la correspondance de M. Jacques Cormier, technicien en instrumentation au sein du service des eaux daté du 22 juin 2020, je propose que la Ville prenne acte du départ à la retraite de M. Jacques Cormier, technicien en instrumentation au sein du service des eaux, laquelle entre en vigueur le 1er août 2020. Je remercie M. Cormier pour son dévouement et le travail accompli au sein de l'organisation au cours de ses 38 années de service et que la Ville lui offre ses meilleurs souhaits, ses meilleurs vœux pour une heureuse retraite. Je le propose. Appuyez par. Et ça va être unanime de la part de tout le conseil municipal. 38 ans à un même poste dans une ville. Je pense que c'était notre plus ancien là, qui nous restait dans la ville. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Dumoulin. Oui, service de sécurité incendie, démission, technicien en prévention des incendies. Alors, il proposait que la Ville prenne acte de la démission de Billy Martin, technicien en prévision des incendies au sein du service de sécurité incendie, en vigueur le 4 juillet 2020. Que des remerciements soient faits à M. Martin et je le propose. Merci. Appuyez par. Merci, M. Parent, j'ai vu. C'est à vous, Mme Clément. On revient à vous. Donc, 7.5, Comité de santé et sécurité au travail. Je propose d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité au travail des pompiers tenue le 4 juin 2020 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Appuyez par. Merci, M. Normand. C'est à vous, M. Séguin. Oui, on est rendu 7.6, c'est le Comité de santé et sécurité du travail Col-Blanc, réunion du 3 juin. Je propose d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et de sécurité du travail des employés Col-Blanc, tenu le 3 juin 2020, et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Et appuyé par M. Normand, merci beaucoup. C'est à vous, Madame. Oui, donc le 7.7, c'est une lettre d'entente entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique.
Alors, je propose que la Ville autorise le maire, le directeur général adjoint, la directrice du service des ressources humaines et le directeur du service des travaux publics à signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432, dans le cadre de l'implantation d'un horaire d'été pour les commis à l'approvisionnement. Merci. Appuyé par. Merci, Mme Chartier. C'est à vous, Mme Chartier. Mme Chartier, votre micro est fermé. OK. Service du greffe et des affaires juridiques, nomination technicienne en gestion des documents et des archives. Je propose que la Ville autorise la nomination de Mme Gabrielle Leboeuf au poste de technicienne en gestion des documents et des archives au sein du service du greffe et des affaires juridiques, et ce à compter du 7 juillet 2020 au salaire prévu à l'annexe C de l'échelle salariale. Merci. Appuyez par. Mme Leboeuf, je l'appuie. Qui l'a appuyé, excusez-moi? C'est Diane. Merci beaucoup, Mme Morin. C'est à vous, Mme Morin, au 7.9. Au 7.9, parfait, service des travaux publics, démission, journalier, opérateur, concierge. Considérant la correspondance de M. Bruce Beauchesne, journalier, opérateur, concierge, au sein des services des travaux publics datés du 29 juin 2020, je propose que la Ville prenne acte de la démission de M. Beauchesne, journalier, opérateur, concierge, au sein des services des travaux publics, laquelle entre en vigueur le 29 juin 2020. Et je l'ai proposé. Merci, c'est appuyé par. Merci, M. Parent. Monsieur Dumoulin, le 7.10. Oui, service des travaux publics, promotion proposée à Aqueduc et Égout 2. Alors, il est proposé, je propose que M. Philippe-Alexandre Joly, journalier, soit promu au poste de régulier Aqueduc et Égout 2 au service des travaux publics, et ça à compter du 7 juillet 2020. Qu'à moins d'une entente entre la Ville, le syndicat et M. Joly, ce dernier devra compléter une période de familiarisation de 3 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste, et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Merci, Mme Charmant. Excusez. Je suis à vous, M. Parent. Club de natation Les Citadins, inscription saison 2019-2020. Je propose que la somme de 10 147,50 $ soit remboursée au Club de natation des Citadins pour les frais d'inscription de 48 athlètes à la saison 2019-2020, le tout conformément à la liste soumise. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Merci, c'est appuyé par. Je vais appuyer. Merci. C'est à vous, M. Normand. Oui, 11.1, appel de projet en médiation culturelle 2020, phase 2. Concernant l'importance d'offrir aux citoyens de Vaudreuil-Dorion des activités de médiation culturelle à la fois originales et porteuses pour le développement des sentiments de fierté et d'appartenance de la communauté, je propose que soient acceptées les activités culturelles énumérées ci-dessous et soit autorisée à cet effet une dépense de 17 851,81 $. Alors, l'aiguillage pour un montant de 3 826,81 $, 13 devis par Manon Dessert, 1 710 $. Hommage au PNR Vaudreuil-Dorion par Monica Brickman, 4 055 $. Les murs des amitiés, parrainage civique Vaudreuil-Soulan, 2 700 $. La créatrice et créateur Je suis, Stéphane Daigle, 5 100 $ pour le total de 17 851,81 $, et je le propose. Je l'appuie. Merci. Madame Chartier, vous nous faire le 11.2, s'il vous plaît. Oui, entente de développement culturel pour les années 2017 à 2020, ministère de la Culture et des Communications. Considérant l'adoption de la politique culturelle de la Ville de Vaudreuil-Dorion et de son plan d'action en 2012, considérant l'échéance à venir de l'entente de développement culturel 2017-2020 et de sa bonification en décembre 2020, considérant les résolutions 1705-378 et 867, prévoyant et autorisant la signature d'une entente de développement culturel pour les années 2017-2020 avec le ministère de la Culture et des Communications. Je propose que le directeur du service des loisirs et de la culture, son remplaçant ou le chef de division culture et vie communautaire du service des loisirs et de la culture soit autorisé pour et au nom de la Ville à signer les documents relatifs à l'entente développement culturel triennal 2017-2020 avec la MCC, incluant la reddition des comptes. Et je le propose. Je l'appuie. Merci. Madame Clément, c'est à vous au 12.1. Dans le programme de subvention, identification permanente des chiens,
Considérant que le Conseil municipal a adopté le 19 mai 2020 le règlement complémentaire au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, il s'agit du règlement 1771, qui vient compléter le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, qui est en vigueur depuis mars 2020. Je propose que soit mis en place un programme de subvention relatif à l'identification permanente des chiens sur son territoire, qu'une aide financière de 10 soit versée pour le micro-puçage d'un chien du territoire de la ville à son gardien, et ce, sur présentation de la facture de l'acte vétérinaire d'implantation effectué chez un vétérinaire ayant une place d'affaires à Vaudreuil-Dorion. Que le budget alloué à ce programme soit de 15 000 et qu'en conséquence, l'aide soit limitée aux 1 500 premières demandes. Que le service de l'aménagement du territoire soit responsable de la réception de toute demande de remboursement et s'assure du respect de l'admissibilité de ces dernières. Que le trésorier soit autorisé à émettre les chèques requis au moment propice sur présentation des pièces justificatives par le service de l'aménagement du territoire. Que ce programme de subvention prenne effet rétroactivement à l'entrée en vigueur du règlement 1771 et se termine au plus tard le 30 juin 2021. Merci, vous l'avez proposé. Un appuyant? Je l'appuie. Merci, Mme Chartier. C'est à vous, M. Séguin. Oui. 13.1, adjudication de contrat, demande de prix, caractérisation, épandage et traitement contre l'herbe à poux. Il est proposé que la Ville accepte la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, pas le plus beau, mais le plus bas, en l'occurrence Entretien paysager CTM de Stoneham, pour la caractérisation, l'épandage et le traitement contre l'herbe à poux, et ce pour un montant de 94 334,92 $. Et je le propose. Merci, appuyé par. Merci, Mme Morin. C'est à vous, Mme Charmant. Oui, donc le 13.4, critères d'évaluation et de pondération, valeur du facteur dans la formule d'établissement de pointage final. On est ici dans le projet d'infrastructure municipale pour desservir le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Alors, considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération contenus au document préparé le 29 juin 2020 par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public à l'égard des services professionnels pour la validation du concept final, la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de construction des infrastructures municipales pour desservir le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, incluant un poste de suppression avec une réserve d'eau potable. Merci, vous l'avez proposé, donc je prends un appuyant. Merci, M. Parent. C'est à vous, Madame. Votre micro est fermé, Madame. Ratification, avis d'interdiction partielle d'utilisation extérieure de l'eau potable. Considérant que les données recueillies à l'usine de filtration ont démontré une consommation record d'eau potable au cours des derniers jours, considérant que l'article 8.1 du règlement concernant l'utilisation extérieure de l'eau potable stipule que l'utilisation extérieure de l'eau potable du réseau d'Aqueduc peut, en partie ou complètement, être interdite en cas de pénurie d'eau anticipée. Je propose que soit ratifié le dit avis d'interdiction et que toute utilisation extérieure de l'eau potable provenant du réseau de distribution de la Ville soit interdite, sauf pour les seuls cas suivants. Arrosage des fleurs, des potagers et des arbustes effectué à l'aide d'un pistolet à fermeture automatique tenu à la main. Le lavage extérieur, automobile, mur extérieur, fenêtre, ainsi que l'ajustement du niveau d'eau des piscines et des spas. Arrosage de nouvelles végétations ayant fait l'objet d'un permis émis au plus tard le 17 juin 2020. Et que cette interdiction s'applique à tous les immeubles desservis par le réseau d'Aqueduc de la Ville, incluant ceux situés sur le territoire de la Ville de Saint-Lazare, l'Île-Cadieux et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac.
Merci Je beaucoup. propose. Vous l'avez proposé, appuyé par? Oui. Merci, M. Dumoulin. Excusez. C'est à vous, Mme Morin. Point 15.1, engagement auprès du MTQ, ajout au plan directeur de développement des voies cyclables rue de Bresley. Considérant le projet de reconstruction du pont de l'île aux Tourtes par le ministère des Transports, considérant l'intention du ministère d'aménager une voie cyclable sur le futur pont de l'île aux Tourtes, considérant qu'il est opportun de créer un lien entre cette voie et le réseau des voies cyclables de la ville, considérant la résolution 20-02-126 autorisant une entente de collaboration avec le MTQ pour les travaux de reconstruction du pont d'étagement du chemin des Chenaux, y compris l'ajout d'une voie cyclable pour rejoindre d'un côté la voie cyclable du chemin d'Ambury à son intersection avec le chemin des Chenaux et de l'autre côté la voie cyclable du chemin des Chenaux à son intersection avec le boulevard de Cité des Jeunes. Je propose donc que la Ville s'engage à aménager une voie cyclable sur la rue de Bresley, que cette voie cyclable soit ajoutée au plan directeur de développement des voies cyclables de la Ville, que la planification et l'exécution de ces travaux concordent avec celle des travaux de reconstruction du nouveau pont de l'île aux Tourtes. Et je l'ai proposé. Merci, appuyé par. Merci, Mme Charmant. Je suis à vous, monsieur. Oui, parent, allez-y. Entente pour le déplacement d'une portion du réseau de distribution d'Hydro-Québec, reconstruction du pont ferroviaire et élargissement du franchissement du routier du boulevard de la Cité des Jeunes, autorisation de signature. Je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente de déplacement d'une portion du réseau de distribution dont le texte sera substantiellement conforme au projet transmis le 11 juin 2020. Que la Ville s'engage à assumer la portion des coûts, soit 1 538,69 $, taxes applicables non comprises, et ce, conformément à la dite entente. Merci, appuyé par. Merci, Mme Charmant. Je suis à vous, Mme. Excusez, Mme Chartier. Oui. Financement de services professionnels et frais incidents, approvisionnement en eau potable, secteur domaine en haut. Considérant les résolutions 16-11, 918 et 928, autorisant le financement des dépenses dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable du secteur domaine en haut, par le surplus accumulé non affecté dans l'entente de l'adoption d'un règlement d'emprunt. Considérant qu'une somme non supérieure à 5 % des dépenses autorisées du règlement d'emprunt peut être remboursée au surplus accumulé non affecté au moment opportun. Il est proposé que soit autorisée une dépense de 71 000 $, taxes applicables non comprises, pour le financement d'une portion des services professionnels et des frais incidents du projet d'approvisionnement en eau potable du secteur domaine en haut, et que cette dépense soit financée par le surplus accumulé non affecté. Et je le propose. Merci, appuyé par. Merci, Mme Clément. 15-4, c'est à vous aussi, Mme Chartier. Adjudication de contrat, réalisation d'une étude géotechnique, d'une évaluation environnementale du site phase 1 et d'une caractérisation environnementale sommaire des sols pour le secteur domaine en haut. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence NCL Envirotech de Montréal, pour la réalisation d'une étude géotechnique, d'une évaluation environnementale du site, d'une caractérisation environnementale sommaire des sols pour la construction d'une conduite d'eau potable vers le secteur domaine en haut, et ce pour un montant de 30 272,92 $, incluant les taxes applicables. Que cette dépense soit financée par le surplus accumulé, affecté, non accumulé. Et merci, vous l'avez proposé, j'ai appuyé par. Merci, Mme Clément. M. Parent, au 15.5. Création de contrat, demande de prix 401-110-2042, correction du pavage sur la rue Henry Ford et sur la route Harwood. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence les pavages Ultra du boulevard Saint-Jean-Baptiste à Mercier, pour les travaux de correction du pavage sur la rue Henry Ford et la route Harwood, et ça pour un montant de 25 424,67 $, incluant les taxes applicables. Merci, appuyé par. Je vais appuyer, M. Parent. M. Séguin. M. Normand. Ordre de changement, au 15.6, je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1.
Le service professionnel relié au projet études techniques complémentaires pour le municipal, le contrat 401-120-20-10, totalisant un montant de 3 600 $, taxes applicables non comprises. Je le propose. Merci. Appuyé par. Merci, Mme Morin. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, ordre de changement numéro 3 et 4, règlement 1752. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 3 et 4 de l'entrepreneur général relié au projet de travaux d'aménagement d'une voie cyclable polyvalente sur la rue des Nénuphars et installation d'une passerelle cyclable et piétonnière au-dessus de la rivière Quinchien pour un montant total de 24 093,90 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyez par. Merci, Mme Charmant. Je suis à vous, Mme Clément. Le 15.8, ordre de changement numéro 1. Donc, je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de services professionnels de préparation des plans et de vie reliés au projet travaux de pavage, bordure, trottoir et pistes cyclables sur une partie de l'avenue André Chartrand entre l'avenue Marié et le chemin de fer du Canadien Pacifique. Demande de prix totalisant un montant de 4 050 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par. Appuyé, Mme Clément. Merci, M. Séguin. Je suis à vous, M. Séguin, pour le CCU. Le 16.1, oui, le comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal de la réunion du 10 juin. Donc, je propose d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le CCU lors de la réunion du 10 juin dernier. C'est fait, c'est proposé. Mme Clément appuie. M. Séguin, voulez-vous nous résumer le 16.2 aussi? Oui, le comité consultatif d'urbanisme, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé le PIIA, lors de la réunion du 10 juin 2020. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de sa réunion du 10 juin, à savoir le 240 rue Louis-Le-Schmitt, nouvelle construction industrielle, c'est la compagnie Pavcan, la rue Boileau et boulevard de la Gare, construction de 6 habitations multifamiliales isolées, c'est le domaine de la Gare, le 55 boulevard Cité des Jeunes, modification de 2 enseignes au mur, c'est le Home Depot, le 150 route de Lotbinière, 2 enseignes à plat au mur pour la distribution au max, le 43 à 65 rue Maurice Richard et le 4001 à 4071 rue Phil-Goyette, ajout de cadre de stationnement et d'un cabanon et déplacement de conteneurs semi-enfouis. Ça, c'est pour espace 5. Que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1. Non, désolé. OK, c'est beau. M. Séguin, vous avez proposé. Oui. Mme Clément, vous appuyez. Merci. Mme Charmant, voulez-vous faire les dérogations mineures au 16.5, s'il vous plaît? Oui, donc c'est pour le 11-13 route Harwood, entreposage en cours avant et avant secondaire, l'entreprise Safex Transport. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble mentionné, afin d'autoriser l'entreposage en cours avant et avant secondaire en dérogation à l'article 1.6.2.4b du règlement du zonage 1275 qui ne le permet pas, considérant la recommandation défavorable formulée par le CCU lors de la réunion du 10 juin 2020, considérant l'avis publié sur le site Internet de la Ville le 19 juin, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil par voie téléphonique au numéro apparaissant à l'écran de la web diffusion en direct relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose que soit refusée la dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 11-13 route Harwood. Monsieur Vanesse, voulez-vous nous expliquer un petit peu la procédure? Oui, en fait, les gens voient à l'écran le numéro. On a juste un petit délai. On va attendre quelques secondes pour voir s'il y a des gens qui veulent s'exprimer. On ne vous entend pas très bien, Monsieur Vanesse. Hein? Moi, je ne peux pas mettre mes écouteurs parce qu'il faut entendre le téléphone. Comprends. On peut enchaîner avec la prochaine. Donc, Mme Charmant l'a proposé. J'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Parfait, M. Séguin. C'est à vous, Madame Chartier, au 16.7.
Dérogation mineure, 2505, chemin de la Petite-Rivière, marge latérale de l'abri d'auto. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard d'un immeuble situé au 2505 chemin de la Petite-Rivière, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme, considérant l'avis publié sur le site Internet de la Ville le 19 juin 2020, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil par voie téléphonique au numéro apparaissant à l'écran. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 2505 chemin de la Petite-Rivière afin d'autoriser une marge latérale d'un abri de taux de 1,5 m de la ligne de l'eau en dérogation du règlement 1275 qui exige pour les bâtiments accessoires aux usages autres que l'habitation, que les marges soient les mêmes et que celle du bâtiment principal soit à 2,5 m dans cette zone C4-833. C'est le bâtiment, oui, vas-y, Olivier. C'est le bâtiment que l'hôpital, le SQI a réservé, puis il y a une petite modification pour ça de raison. Donc, M. Vernet, je vais attendre votre signe. Oui, allez, merci. Pierre. Madame Clément, merci. Madame Clément, le 16.10. Donc, il s'agit d'une entente de service avec Développement Vaudreuil-Soulanges pour un poste d'agent de liaison avec les commerçants de Vaudreuil-Dorion. Donc, considérant le paragraphe 2.1 du premier alinéa de l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes, considérant l'offre de service présentée par l'organisme à but non lucratif Développement Vaudreuil-Soulanges pour la fourniture des services d'un agent de liaison avec les commerces de Vaudreuil-Dorion. Il est proposé que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat avec Développement Vaudreuil-Soulanges pour la fourniture des services d'un agent de liaison avec les commerçants de la Ville, que soit autorisé à cette fin une dépense ne dépassant pas 81 000 $. Merci, vous l'avez proposé. J'ai un appuyeur, Mme Charma. Merci. Mme Morin, au 18.1. Adoption du règlement 1795, rue active. Considérant le projet de règlement 1795 a été déposé à une séance tenue le 15 juin 2020, je propose donc que soit adopté le règlement 1795 intitulé Règlement relatif aux rues actives. Appuyé par Mme Charma, merci. M. Parent, au 18.2. Adoption du règlement 1709-12, un mode de tarification pour les financements de certains biens, services et activités, dispositions relatives au plan de visibilité. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1709-12 intitulé Règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services et activités numéro 1709 afin de modifier les dispositions relatives au plan de visibilité. Merci. Appuyé par? De l'appui. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Dumoulin. Alors, 18.3. Oui, 18.3, excusez-moi. Oui. Adoption règlement 1781-02, nuisance, obstruction au libre usage de place publique. Il est proposé que soit adopté le règlement 1781-02, intitulé Règlement modifiant le règlement de nuisance 1781, afin de modifier la disposition relative à l'obstruction au libre usage de place publique. Et je le propose. Appuyé par? L'appui. Merci. M. Normand, c'est à vous. 18.4, adoption du règlement 1591-05, limite de vitesse rue active. Je propose que soit adopté le règlement 1591-05 intitulé Règlement modifiant le règlement sur les limites de vitesse 1591 afin d'ajuster une limitation de vitesse permise sur une rue désignée rue active. Appuyé par? Merci, M. Parent. J'invite les gens qui nous écoutent et d'autres, on va faire un petit peu de publication. Rue active, c'est une nouvelle façon de voir à utiliser nos rues, mais surtout, le but de ça, c'est sécuriser l'utilisation des rues quand les jeunes jouent sur les rues, installent des jeux ou des choses comme ça qu'ils veulent faire dans la rue. C'est quand même une rue, c'est quand même un endroit où la circulation est permise. Donc, on a voulu sécuriser l'utilisation des rues pour d'autres activités que le véhicule. On s'est fié sur des règlements qui existent ailleurs dans d'autres municipalités. Et c'est pour ça qu'on réduit la vitesse et qu'il va y avoir des demandes. Mais je vous invite à aller chercher la réglementation là-dessus si vous pensez
installer des jeux dans les rues, dans vos rues, parce qu'à partir de maintenant, on va être un peu plus strict sur la façon de procéder. Je répète, dans le but strictement de sécuriser ces rues-là. Merci. Madame, je suis à vous, Madame Chartier, au 18.5. Adoption règlement 1275-285, remplacement de la zone C4 833, secteur chemin de la Petite-Rivière. Considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 19 mai 2020, le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage. Considérant que le Conseil a choisi de remplacer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement par une consultation écrite le 21 mai au 5 juin 2020, et ce conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020. Considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 15 juin 2020, un second projet de règlement identique au premier, je propose que soit adopté le règlement 1275-285, remplaçant la zone C4 833 par la zone C3 833, ainsi que les grilles des usages et normes de la zone C4 833 par les grilles des usages et normes de la zone C3, de façon à permettre les usages de bureaux et de prohiber les usages C4. Et je le propose. Merci, Mme Morin. C'est dans le coin près de l'hôpital, en face de l'hôpital. On veut s'assurer que dans ces endroits-là, il va y avoir moins d'industrie ou de commerce nuisant pour bien sûr ce qui se passe. Puis on va autoriser d'autres genres de services dans ce coin-là. Mme Clément, au 18.6. Donc, il s'agit de l'adoption du règlement 1273-11. Considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 4 mai 2020, le projet de règlement 1273-11, je propose que soit adopté le règlement 1273-11 intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 1273 afin de prohiber les opérations cadastrales ayant pour effet de rendre dérogatoire une construction, créer des résidus de terrain enclavés ou rendre non conformes aux règlements municipaux les terrains. » Merci. Appuyé par... Merci, M. Dumoulin. Je suis à vous, M. Séguin. Oui. Adoption du règlement 1276-14, construction, retrait, dispositions relatives au niveau de plancher des bâtiments. Considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 4 mai 2020, le projet de règlement 1276-14, modifiant le règlement de construction 1276, je propose que soit adopté le règlement 1276-14 intitulé Règlement modifiant le règlement de construction numéro 1276 afin de retirer les dispositions relatives au niveau de plancher des bâtiments. Merci. Appuyé par... Merci, M. Normand. Je suis à vous, Mme Charmant. Donc, le 18.8, adoption du règlement 1274-33. Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 4 mai 2020 le projet de règlement 1274-33, modifiant le règlement des permis et certificats et de régie interne, numéro 1274. Considérant que le Conseil a choisi de remplacer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement par une consultation écrite du 18 juin au 3 juillet 2020, et ce, conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020, je propose que soit adopté le règlement 1274-33 intitulé « Règlement omnibus modifiant le règlement des permis et certificats et de régie interne 1274 ». Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. Je suis à vous, Madame. Voulez-vous nous résumer le 18.9, s'il vous plaît, Mme Chartier? Oui. Adoption du second projet, règlement 1275-283, zonage et projet omnibus. La Ville a adopté à une séance tenue le 4 mai 2020 le premier projet de règlement. Et considérant que le Conseil a choisi de remplacer l'Assemblée publique de consultation du 18 juin au 3 juillet 2020 par une consultation écrite, conformément à l'arrêté ministériel. Le second projet consiste de 10 modifications. Donc, nous, on dit qu'un avis va être donné à la MRC sur ces 10 modifications
va être donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, indiquant que ce second projet est identique au premier qu'on a fait au mois de juin. Merci beaucoup, Chartier. Appuyez par? Appuyé. Parfait. Je suis à vous, Mme Morin. C'est long, Oui. là. 18.10, donc adoption du second projet, règlement 1275-287, zonage, distance entre un site de dépôt à neige usé et un usage sensible. Modification de la grille d'usage, des usages énormes de la zone I2 745. Donc, il est donc proposé que le second projet de règlement 1275-287 intitulé ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, soit adopté et qu'un avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges indiquant que ce second projet est identique au premier. Alors, c'est proposé. Appuyez par? L'appui. Merci. Monsieur Parent, voulez-vous donner l'avis de motion? Alors, je donne l'avis de motion que je déposerai le projet de règlement 1711-02, modifiant le règlement concernant le versement des sommes d'argent exigibles lors du dépôt d'une demande de révision administrative, portant sur l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription financière d'une inscription foncière, afin de mettre à jour les différents tarifs et donner avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Et Monsieur Normand, voulez-vous valider les autorisations de la Direction générale? Oui, je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste d'été du 25 juin 2020. Je propose. Merci. Appuyez par. Merci, M. Parent. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Merci. Donc, la période de questions maintenant, M. Vanessa. Juste expliquer qu'est-ce qu'il y en a. Il y a un numéro qui apparaît, c'est ça? Oui, il y a un numéro qu'on voit déjà à l'écran, donc avec le petit délai, on va voir s'il y a des gens qui veulent poser des questions par téléphone. Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec le conseil municipal, on vous écoute. Oui, bonjour, M. Vanessa. Bonjour, le conseil. Louis Léger de rue Boisé. C'est pour savoir, pour l'article 18, numéro 18.10, est-ce que c'est un inconvénient qu'on a pour notre dépôt de neige ou si c'est pour n'importe qui? 18.10. Oui, le 18.10. Oui, c'est correct. Non, on était très, très restrictifs sur une distance entre un dépôt en neige et certains zonages, OK? Et on s'est aperçu qu'on était les plus restrictifs. Donc, on l'a rapetissé parce qu'on a l'intention d'avoir un deuxième dépôt en neige. Et quand on regardait les positions, le règlement qui était vraiment notre règlement, qui n'était pas imposé par personne, était très, très, très restrictif. Même dans une zone industrielle, donc, on l'a replacé pour être capable d'avoir au moins quelques choix pour en venir éventuellement à un dépôt en neige en réduisant la distance qu'il y a entre un dépôt en neige et un autre zonage. OK. J'aurais une deuxième question. Pour le 15.3, oui. C'est pour savoir d'où proviendra l'eau qui va aller pour le secteur de Mine d'en haut. Ils vont promener du... Monsieur Vanessa, allez-y. En fait, c'est le réseau d'Orion, la conduite... Olivier, parle plus fort. On t'entend vraiment... La conduite traverserait les champs là, à partir de station de pompage Jean Lesage sur la montée Cadieux, traverserait jusqu'à la route Howard. C'est l'eau du réseau Vaudreuil. Donc, ce serait la même eau qui vient dans nos réservoirs sur le chemin boisé, etc., etc.? Absolument. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas de danger qu'on manque un petit peu plus d'eau qu'on en a manqué cet été? Bien, excusez, je vais me permettre. Si les gens continuent à abuser, oui. Oui, je sais que les gens abusent. Écoute, la réserve a été mise à terre. Puis, je vois de mes concitoyens qui arrosent allègrement la pelouse. La réserve a été mise à terre 2 fois. OK? Et là, même la protection incendie a décidé de vous protéger avec des camions citernes. Et on a eu faire des interventions.
la consommation a dépassé de 4 à 5 fois de compensation normale. Pour ce qui est de ce tuyau-là, on a déjà une servitude. On fait simplement, comme vous autres, monter de l'eau dans un bassin, puis après ça, la distribution est faite. Ça ne devrait pas rien changer parce qu'en principe, on a de l'eau en masse. Je pense qu'ils sont une quinzaine de propriétés au maximum en haut, là. Mais ça ne devrait pas changer en temps normal. Mais ce que je vous dis, c'est que si les gens abusent, peu importe la quantité d'eau qu'on monte en haut, on va se retrouver avec les mêmes effets, M. Léger. Et on devrait prendre des moyens l'année prochaine sûrement, là. Mais on va voir ce qu'on peut faire pour assurer une protection incendie, si possible, puis s'assurer qu'il y a de l'eau pour les utilisations potables des gens, là. Mais, mais à votre question, ça ne nuira pas à l'approvisionnement normal de votre secteur. Je comprends. C'est juste parce que ça a toujours été le problème. Plus qu'il y a de maisons qui se bâtissent, moins qu'on a d'eau pour les gens qui étaient là auparavant. Oui, je sais, mais votre réserve est faite pour beaucoup plus de maisons que ce que vous avez. OK. C'était prévu comme ça. On va prendre ça comme une bonne réponse, là, parce que... C'est gentil. Avant qu'il y ait des saules, puis qu'il y ait le domaine barque en haut, on n'a jamais entendu parler qu'on manquait d'eau. Puis là, depuis que ces deux développements-là, c'est courant depuis que c'est parti, on a toujours des problèmes avec eux. On en est conscient et on va voir ce qu'on peut faire pour s'assurer que ceux qui abusent du système aient en conséquence. Mais c'était la première année qu'on fournissait de l'eau. On les avait avertis. Et là, il y a des solutions techniques. Fait qu'on va voir ce qu'on peut faire parce que c'est anormal qu'on ait plus pu donner de l'eau potable à des gens et qu'on soit... Parce qu'à un moment donné, quand ça descend en bas d'une certaine quantité, il faut mettre tout le monde en ébullition. On est passé un cheveu de mettre tout le monde en ébullition dans ce secteur-là. Okay. Fait que là, pour, comme vous dites, exactement du monde qui arrosait du gazon. C'est pour les feux. Les pompiers n'auront pas assez d'eau. Puis... Non, ça c'est sûr, mais les pompiers sont avertis puis ils vont procéder d'une façon différente pour assurer une protection incendie adéquate. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Hey, merci, M. Léger. Bonne soirée. On devrait avoir M. Moffett. Je lui ai rappelé qu'on avait de réunion ce soir en plus. Et vous que j'appelle? Bonjour, vous êtes en ligne avec le conseil municipal. Oui, c'est M. Moffett. Bonjour. Je voulais voir si M. Léger faisait sa job. Moi, c'est juste un petit commentaire et une question aussi. C'est au sujet des arroseurs de pelouse. Je suis déçu avec tout ce qu'on vient d'investir dans ce réseau-là, 85-90 millions pour les égouts et aqueducs. Et un an et demi après, que tout soit pas mal réglé, ça fait dire, arrêtez d'arroser vos pelouses, on va manquer d'eau. Ça fait que je trouve qu'on a manqué un peu là-dessus parce que avec tout ce qu'on a investi, on nous avait dit que peut-être qu'on vient de remonter à peu près quasiment de 50 % notre possibilité soit d'alimenter ou de débit pour notre aqueduc. Fait que j'aimerais bien savoir un peu pourquoi on est rendu là un an et demi après, puis je suis capable d'arroser notre pelouse. Moi, j'aime bien une pelouse verte, mais là, présentement, elle est rendue or, mais quand j'essaie de le couper, ça sort pas des pépites d'or, ça sort du brin sec. Bon, M. Moffett, ça me fait plaisir de vous répondre. On va finir par être capable d'arroser notre pelouse, parce que pour le moment, elle est partie en dormance, comme M. le maire a dit, mais j'ai peur qu'elle dorme jusqu'à la fin de décembre. J'aimerais bien que si un jour ou l'autre, on finit par avoir de l'eau. Est-ce que je peux vous répondre, là? Bonjour, M. Moffett. Regardez bien ça, M. Moffett. Les usines sont destinées pour recevoir une population de 50, 55 000 jusqu'à peut-être même 60 000. C'est pas là qu'il y a le problème, là. On a consommé comme une ville de 125 000 de population. 125 000 de population, on est 42 000. OK? La ville n'a jamais promis
de fournir assez d'eau pour arroser les gazons. La Ville n'a jamais promis que si les gens ne respectaient pas la réglementation d'arrosage, qu'elle pouvait leur fournir de l'eau sans borne. OK? Nous, ce qu'on vous garantit, M. Moffett, c'est que vous allez avoir de l'eau pour vous, pour vos enfants, pour l'intérieur de la maison, pour certaines activités, pour votre... mais on ne vous a jamais garanti qu'on était pour fournir assez d'eau pour arroser des gazons. Il n'y a pas une ville. Présentement, à peu près toute la province de Québec est en restriction. On n'est pas tout seul, là. Fait que ce qu'on vous a promis, là, qu'il y aurait assez d'eau, il y en a en masse d'eau. En masse d'eau, OK? Ce qu'on ne peut pas vous promettre, c'est quel va être le niveau d'eau dans la baie de Vaudreuil dans un mois si ça continue comme ça. Alors, ce qu'on ne peut pas vous promettre, est-ce qu'il va mouiller dans une semaine ou dans 2 semaines? On ne peut pas vous promettre ça. Fait que nous autres, en tant qu'officiers puis responsables de toute la ville, on se doit de vous donner une protection incendie. Et s'il n'y a pas assez d'eau dans les tuyaux, on ne pourra pas le faire. C'est pas compliqué, là. Et deuxièmement, on doit s'assurer qu'on fournit une eau de qualité pour vos besoins vitaux. Pour ce qui est de la quantité, inquiétez-vous pas. La preuve, c'est qu'on vient de fournir pour une ville de 120 000 de population, puis on est à 40 000. Donc, ce que la ville a fait, là, inquiétez-vous pas, on est là pour bien des années, puis on est solide, OK? Mais s'il y a des abus, il n'y a pas une ville dans la province de Québec qui peut fournir, ça veut dire 300 plus d'eau, 400 même dans certains cas, plus d'eau que ce qu'elle a besoin normalement. Il n'y a pas une ville qui a designé sa production d'eau potable pour arriver à des quantités comme ça, M. Moffett. Bien, moi, je trouve que pour les villes, il y a peut-être 50 des villes qui ont été restreints un peu pour les arrosages, surtout des pelouses. Mais il y en a un Moses de paquets qui sont capables de fournir pour arroser les pelouses. Parce que si on calcule ça un peu, M. le maire, moi, j'ai le droit à 2 heures, mais je suis un chiffre pair, moi. J'ai le droit à 2 heures le lundi puis 2 heures le jeudi. Ça me fait 4 heures. Puis le chiffre impair, les autres, on doit à 2 heures le mardi puis 2 heures le vendredi. Fait qu'en réalité, si on calcule ça, la population, en réalité, ils ont droit à peu près 4 heures. Tout le total, ils ont droit à peu près 4 heures par semaine d'arrosage. Fait que 4 heures par semaine, puis dans une semaine, il y a 168 heures. Moi, je calcule que quand on siphonne de l'eau dans la rivière puis qu'on la traite, là, et on doit avoir des réservoirs pour faire une réserve. On en a une. Pour ces 4 heures-là que le monde va arroser. Oui, je sais, mais monsieur Moffett, je viens de vous dire, les gens ne respectent pas la réglementation. De toute façon, à ce temps-ci, là, même les heures qu'on permet aux villes, pensez-vous que c'est ça qui va sauver un gazon? On a déjà fait des calculs mathématiques avec un boyau de 3/4 de pouce, là. En temps normal, oui. Avec des sécheresses comme il y a là, c'est impossible. Ils sont bien verts. C'est pas parce qu'ils les ont peinturés, c'est parce qu'ils ont arrosé. Ça fait que si tu es capable d'arroser, ça veut dire que tu es capable de maintenir ton gazon. Oui, je comprends ça, mais on ne sera jamais capable de fournir pour 40 000 personnes pour tenir votre gazon vert à tout le monde, M. Moffett. Ouais, mais je viens de vous donner des chiffres. Je viens de vous donner des chiffres, là. Il n'y a pas 40 000 personnes qui arrosent. Il y a les industriels, il y a les condos, les appartements, qui les autres n'en ont pas besoin d'arroser. Pourquoi? En réalité, sur le total, on a droit à 4 heures pour le total, mais combien il y en a qui arrosent aussi? Parce que si on va dans les secteurs qui ont beaucoup d'arbres, les autres n'ont pratiquement pas besoin d'arroser. Fait que la quantité qui peuvent arroser le pelouse est quand même assez réduite, là. Monsieur Moffett, on vient d'en parler juste avant avec M. Léger. Dans le secteur qui est le plus boisé de la ville, là, OK, Hudson Acres, ce coin-là, ils ont mis un réservataire. Pourtant, si on se fie à vos affaires, ben, ils ne devraient pas arroser parce qu'ils ont de l'ombre. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui marche, c'est que les gens abusent. Les gens vont à l'extérieur des heures. Et contrairement à ce que vous dites, l'industriel et le commercial aussi arrosent, M. Moffett. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé. C'est certain que ce n'est pas l'affaire de personne, mais on ne vous a jamais garanti qu'on fournirait assez d'eau pour les eaux, pour les arbustes, pour le gazon, excusez. Mais regardez ce qui se fait autour dans la région, puis même ailleurs, là. Puis vous essayez de me nommer des villes, s'il y a beaucoup de villes qui ne sont pas en restriction d'arrosage présentement. Nous autres, au moins, on permet encore l'arrosage avec le boyau, si vous avez un fusil au bout, pour arroser vos plantes. Ailleurs, c'est même, il y a des endroits maintenant, même cette partie-là est défendue. Arroser avec le boyau, avec une lance, le gazon, ben non. Les fleurs, les jardins. D'accord. Moi, je suis quand même dessus avec tout l'investissement qu'on vient de mettre là-dedans. Et, oui, je sais, M. Moffett, mais il aurait fallu investir quoi? Il aurait fallu investir un autre 80 millions juste pour des gazons? Pardon? Il aurait fallu investir un autre 80 millions juste pour arroser des gazons?
Ben, je pense qu'on n'avait pas besoin d'investir 80 millions. On a des réserves, M. le maire. C'est comme je l'ai dit, on arrose 4 heures par semaine sur 160. M. Moffett, vous avez beau me dire n'importe quoi, là. De remplir ces réservoirs-là. Ils sont pleins, les réservoirs. C'est pas une question de ça. On en a un réservoir, M. Moffett. Le réservoir, il est plein. On réussit à le monter. Quand les gens abusent, ils le vident. Comprenez-vous ça? Il faut garder un minimum de pression dans nos tuyaux pour avoir une protection incendie. C'est ça qui est la différence. On vide les réservoirs dans 2 heures. Non, on ne vide pas en 2 heures. Il y a des pointes. Bien, c'est ça que je vous dis. Quand durant la nuit, après-demain, vous remplissez vos réservoirs. Puis quand c'est des périodes... On ne remplit pas nos 2 réservoirs. On ne réussit même pas la nuit à faire le plein parce que justement, les gens arrosent à l'extérieur des heures, M. Moffett. Ah, ben je pense qu'il y a des gens qui se lèvent à 2 heures la nuit pour arroser leur gazon. Vous viendrez voir, je vous montrerai les courbes d'utilisation d'eau potable. Là. Vous allez vous rendre compte que c'est pas vrai que les gens arrosent juste entre 8 heures et 10 heures. Là. Puis que la journée, là, il y a une journée dans la semaine où personne n'est censé arroser. OK? Je pense que c'est le mercredi. Je ne suis pas certain, là. Il y a une journée par semaine parce que c'est pair-impair. Il y a une journée, OK? Mais dans la journée où personne n'est censé arroser, on a plus jusqu'à 35 ou 36 000 mètres cubes d'eau. Ils ne sont pas censés arroser. Comprenez-vous? Alors qu'en temps normal, une ville comme Vaudreuil-Dorion, si vous regardez les mois de novembre, décembre, janvier, quand vous voyez vraiment l'utilisation d'eau potable, je pense qu'on est à 17-18 000 mètres cubes d'eau par jour. Ça fait que... Oui, M. Vanessa, vous voulez rajouter un mot? Non, je dirais plus bas que ça. Je pense que c'est 11-12 la moyenne. 11-12 000 mètres cubes quand une consommation normale. 11 000? Bon, voyez-vous. Quand on a designé avec 20, 30 ou 40 de plus. On savait que ça s'en venait. Mais pas 300 et 400 de plus, M. Moffett. Bien, peut-être que ce serait peut-être bon que tout le monde ait des compteurs. De même, on pourrait savoir les abuseurs et ceux qui ne sont pas abuseurs. C'est ce qu'on regarde pour certaines... tout le commercial industriel l'est déjà. On va peut-être mettre certains secteurs, on verra la ville. On va trouver des moyens pour s'assurer que ceux qui consomment d'une façon exagérée, donc qui utilisent trop d'eau, puis c'est flagrant pourquoi, là, on verra comment on peut réagir à ça, M. Moffett. Ça me fait l'impression pour moi qu'il y en a des systèmes, il y en a qui ont des systèmes climatisés avec l'eau qui utilise la ville. Parce que quand j'étais représentant sur la route, j'avais une grosse compagnie. Quand j'arrivais dans le bureau des vendeurs, Colin, qu'est-ce qu'on entend? Ah, c'est l'eau qui est dans l'air climatisé. Ils prennent l'eau pour passer comme dans un show, comme un radiateur pour refroidir. Ça, c'était dans l'industriel. On en avait une ou deux qui étaient comme ça. C'était l'industriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Moffett? Non, mais j'aimerais bien savoir, là, je n'ai pas posé de questions encore, j'ai juste dit des commentaires. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on va pouvoir arroser nos pelouses. Ça ira pas avant septembre. Avant septembre? Pas avant septembre, c'est sûr. Ben là, ça veut dire que notre pelouse va dormir jusqu'au mois de décembre? Elle va dormir jusqu'au mois d'octobre. Aussitôt qu'il va y avoir des bonnes pluies, votre pelouse va revenir comme à chaque année. Comme à chaque année. C'est pas la première année qu'on a des restrictions d'eau. Et la pelouse revient par après, elle tombe en dormance, M. Moffett. Ça fait que quand vous allez rouvrir la possibilité d'arroser, moi, je vais arroser, mais j'aimerais ça que vous passiez voir ma pelouse, puis à fin de septembre, octobre, vous viendrez voir si c'est encore vert. Oui, je vais aller voir ça au printemps prochain, M. Quand va se réveiller, puis même, au printemps prochain. Si votre pelouse n'est pas avec, dans ce que je sais, si votre pelouse n'est pas avec des pesticides, des herbicides, ça elle est naturelle, elle va tomber en dormance, puis elle va revenir avec la pluie. Elle était bien naturelle, puis même dans mon secteur, tout le monde me disait que j'avais la plus belle pelouse. Il faut croire qu'elle était belle. Avez-vous d'autres questions, M. Moffett? Non, M. le maire, puis on espère d'avoir un miracle avec ce problème-là. On espère qu'il va pleuvoir, M. Moffett. Ça fait combien de jours qu'il n'y a pas plu? Ça doit faire 1 mois et demi. Bon, c'est ça. C'est exceptionnel. Hey, merci encore, M. Moffett. Bonne soirée. OK. Salut. J'avais une question, M. le maire, à propos d'eau. Les nouvelles piscines, ça prend-tu un permis? Oui. À un moment donné, je ne sais pas si c'est encore permis, mais à un moment donné, on interdisait, puis on disait qu'il fallait que tu sois rempli par des tankers. Là. Ce qu'on promet, c'est l'ajustement. Je ne sais pas où on en est dans les interdictions, mais à un moment donné, on avait, je ne sais pas si on est rendu là, peut-être qu'Olivier peut répondre, là, mais on interdisait même le remplissage de nouvelles piscines. Et c'est très facile maintenant. Si vous regardez, il doit y avoir, aujourd'hui, j'ai vu passer
3 camions que c'était de l'eau. Tous les contracteurs d'excavation en ont. Tous les contracteurs d'excavation. Ils s'en servent pour arroser leur empierrement, le sable, la compaction et tout. Donc, vous pouvez en avoir. Puis en plus de ça, elle est gratuite. On leur dit, allez à l'usine, branchez-vous sur le réservoir d'eau brute qui vient du lac, puis ça ne vous coûte pas un sou. Vous vous remplissez, puis vous allez faire ce que vous avez à faire. Fait que l'eau ne coûte rien. C'est le transport qui coûte des sous. Ça, c'est juste pour les citoyens qui peuvent aller chercher l'eau brute, ça? Oui. Les À ce que je sache, oui. Les contracteurs, les entrepreneurs. Tous ceux qui travaillent sur notre site, dans notre ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses, M. Van Ness? Je suis en attente. Il y avait... OK. Je vais voir s'il y a une autre question. Ça peut On ne t'entend pas bien, Olivier. On ne t'entend pas du tout, maintenant. Ben oui. Mais vous entendez le téléphone? Oui. Ma voix qui ne marche pas. Je connais ça. Juste une minute supplémentaire. Puis les barils de récupérateurs d'eau, si les gens en ont au printemps, s'ils peuvent, tu sais, comme accumuler, est-ce que ça s'accumule? Même nous autres, on en a au garage, José, mais à partir d'un moment, il faut qu'il pleuve aussi. Les barils sont vides, là, et ça fait tellement longtemps. Nous autres, avec une petite pluie de quelques millimètres, à grandeur de toit qui a la voirie, les barils se remplissent. Cette eau-là qu'on prend pour balayer quoi que ce soit. Nous, on a l'avantage de pouvoir aller à l'usine directement, où on a 2 endroits, dont le parc sur la rue Valois, le parc Godin, qu'on a des puits. On a un puits qui était fait justement quand on a fait ce grand parc-là. On a fait creuser un puits pour s'assurer que quand on osait des terrains de balle ou quoi que ce soit, on n'utilisait pas d'eau potable. Et c'est pour ça que le règlement de la Ville s'en vient de plus en plus avec des obligations de certains gros consommateurs d'avoir leur propre puits. Puis les gens qui ont des grands terrains, ils pourraient avoir leur propre puits aussi, là, s'ils voudraient arroser à volonté. Bien, si tu veux arroser à pu finir. Ceux qui sont plus avantagés, c'est ceux qui ont un bord de l'eau. Plusieurs vont chercher, je regardais sur le chemin des Chenaux et ailleurs, vont chercher simplement une prise dans le lac puis ils prennent de l'eau d'une façon plus facile. Là. Je pense qu'on a le tour des questions, M. le maire. Parfait, merci beaucoup. J'ai un proposeur. Oui, je vais proposer. M. Séguin, M. Dumoulin pour appuyer. M. Séguin, oui. Hey, merci pour tout le monde. On devrait revenir live, si on peut dire, au mois de septembre. M. Van Ness, tout va bien? En fait, le conseil doit se positionner si on revient pour le mois d'août ou pour le mois de septembre. Ça va être, on va publiciser ça sur les réseaux sociaux, évidemment. Hey, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir.